throws for the end zone. Olsen, touchdown! Smith scores, and the Carolina Panthers win in overtime. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Thomas au micro et je suis ce soir en compagnie de Franz pour ce 85e épisode du podcast. Bonsoir Franz, comment ça va ? Salut Thomas, écoute ça va, j'ai une petite confession, contrairement aux autres semaines, je me suis pas refait le match dans son intégralité, hein, je préviens, je pense que vous m'en voudrez pas, mais sinon ça va très bien. On ne t'en voudra clairement pas, hein, voilà, aujourd'hui on avait eu des bons matchs un peu sur les dernières semaines, un peu de victoire, plus ou moins avec la manière. Cette fois-ci c'est une défaite dans les grandes lignes, hein. Vraiment, voilà, il n'y a pas grand-chose calé dans ce match-là. On va avoir l'occasion d'en parler, hein, mais une défaite 40-9 contre les Bills. Je fais le scénario rapidement, hein, je ne vais même pas rentrer dans le play-by-play comme on peut faire quelques fois. Globalement, un match assez catastrophique. Pourtant, on partait sur un début de match où on se dit bah, c'est bien, les Bills ils avancent, mais ils convertissent pas, ils sont un peu forcés à taper les field goals. On se dit c'est bien, ils restent un peu à portée de feu pendant quelques temps. Bah ça c'est sans compter sur les erreurs, notamment d'Andy Dalton dont on parlera après, hein. Voilà, une interception, un fumble pour lui, sur des plays qui sont quand même assez étonnants de sa part. En face on a Dalvin Cook qui nous a clairement cook. On va en parler également un peu C'est, après. si je peux me permettre, c'est James Cook, son frère. James Cook, pardon, oui, voilà. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose C'est qui la n'allait pas même dans famille, ma phrase, t'inquiète mais pas. Tout va bien. ouais, voilà, c'était quelle idée d'avoir le même nom de famille Ah aussi. oui. Donc voilà, non, et bon, on marque un touchdown dans le quatrième quart-temps avec 10 minutes restant à l'horloge, mais on n'ira pas plus loin, on ne convertira pas non plus. Voilà, un score qui se termine sur le match de 40-9. Franz, peut-être un petit commentaire, une petite purge de notre côté ce match-là. C'est une purge, oui et non. Une purge quand on est fan. Quand on n'est pas fan, on a vu une équipe dominer l'autre. En étant patient, Josh Allen, au tout début du match, on le voyait, on disait oh tiens, il est peut-être un peu emprunté. Ah tiens, c'est Et une si, chance. ouais. Et si, quand il n'est pas là, le MVP, il n'est pas là, parce qu'il n'a pas besoin d'être là en fait. Bah ouais. Il a son running back qui a fait le taf. Et puis. Voilà, après, on était beaucoup trop faible dans, je pense, tous les secteurs du jeu, mis à part Special Team. Mais sinon, ouais, il n'y a pas grand-chose à en tirer. On va essayer de ressortir 2-3 petits points, mais je pense que de toute façon, c'est un match sans. Ouais. C'est presque ce que j'ai envie de retirer, dans le sens où je préfère un match où il n'y a rien qui a été. Même si le premier, tu sais, la première réaction qu'on peut avoir, c'est oh merde, on remet tout en question, tout ce qui s'est passé avant. Est-ce que finalement c'était qu'un écran de fumée? Est-ce qu'on retourne un petit peu dans la mouise? Il y a des blessés en plus, on va en parler. Donc, mais avec le recul et à froid, j'ai envie de dire que c'était plutôt un match sans et j'espère qu'on remontrera quand même de bonnes choses par la suite, sans forcément avoir de grandes victoires, mais au moins montrer de belles choses. Ouais, exactement. Est-ce que, comme tu le dis, voilà, il y avait quand même quelques éléments qui sont allés dans ce match, mais globalement, ça n'a pas été dans notre sens. Bien sûr, voilà, faut pas tout remettre en question. Il y a eu beaucoup de facteurs qui ont joué contre nous. On va avoir l'occasion de reparler notamment des blessures. Mais pour commencer, hein, voilà, on peut attaquer, hein, par le point qui va faire peut-être le plus mal. C'est James Cook, hein, qui nous claque 19 courses, 216 yards, 2 touchdowns. Mais il s'est baladé, quoi. Enfin, Sans jouer tout le match en plus, parce qu'à la fin, il a laissé sa place à Ray Davis tranquillement. Bah oui, il rentrait. Il nous a fait un match à la Rico Dowdle. les semaines précédentes, ouais. Mhm. Oui, les 2 semaines où il avait mis plus de 400 yards sur 2 semaines. Voilà, il a fait ce genre de match. Ce qui est décevant, c'est qu'évidemment, on prônait le fait qu'on avait énormément amélioré notre défense contre la course, qu'on était devenu 8e défense de la ligue contre la course et qu'on était la meilleure défense contre la ligue pendant 2 semaines. La défense contre la course de la ligue pendant 2 semaines. Voilà, je vais mettre les mots dans l'ordre. Et là, patatras. Donc,
On s'est fait dominer. Je veux dire, il y a rien à dire. Le mec est fort. La ligne offensive des Bills est incroyable. Et notre defensive line s'est retrouvé complètement battu. Même Derrick Brown, il a été parfaitement maîtrisé. C'était tout le temps des blocs de travers qui nous ont énormément perturbés. Il a rarement couru tout droit. Il a toujours couru un tout petit peu de travers. On n'a pas su vraiment combler les gaps, que ce soit niveau linebacker, niveau safety. Et donc voilà, donc il s'est baladé. Il a fait 11,4 yards de moyenne, ce qui est absolument monstrueux. C'est ça, comme tu le dis, c'est monstrueux et c'est assez triste en fait dans la mesure où, comme tu le mentionnes, hein, voilà, on était quand même en on avait vu une vraie amélioration de cette défense contre la course sur ce début de saison. Et là, ce match-là, on a un peu l'impression de revenir en arrière. Après, voilà, faut pas qu'on remette tout en question, hein, clairement pas. On a vu que ça Ouais. pouvait marcher sur plusieurs matchs. C'est pas un match qui doit faire changer la vie globale. Mais enfin, c'est un peu un match claque, c'est-à-dire qu'on savait que ça allait être un match très dur. Voilà, il y avait notamment, on savait qu'il n'y avait pas Bryce Young. Enfin, il y a eu un peu des smoke screens pendant la semaine. On savait pas réellement ce qui allait se passer, même si voilà. Euh, et justement, on peut parler notamment du remplacement par Andy Dalton sur ce Mais match-là. Pardon, vas-y, ouais, je t'en juste prie. pour terminer sur la défense, si on m'avait dit on allait prendre 40 points contre les Bills, j'aurais pas été choqué. Tu vois, c'est comme quand on s'est dit qu'on allait prendre 40 points contre les Cowboys. On savait que c'était possible. Euh, le problème, c'est la manière. C'est-à-dire que oui, on a plutôt bien couvert, entre guillemets, jusqu'à un certain point, mais parce que les mecs nous ont roulé dessus à la course, et puis après, ça a ouvert les brèches, et donc du coup, la couverture a commencé à prendre. Mais on savait donc qu'on pouvait prendre beaucoup de points face à une équipe de ce niveau. Là, on se confrontait au très très haut niveau. Ce qui fait la différence avec le match des Cowboys, qui est le haut niveau offensif, c'est que les Cowboys c'était le pire niveau défensif. Ouais, il y avait Et une là, balance. Ouais. il y avait un équilibre tout à fait. Et donc du coup là, ce qu'on voulait voir comme pour rester dans la bagarre, on savait qu'il fallait marquer des points. Et offensivement, ça a fait la transition avec ce que tu voulais dire. Ça a été l'enfer sur terre. Ouais, exactement. Ça a été l'enfer sur terre, hein, commencé par Andy Dalton. Il y a deux actions, hein, vraiment qui sortent du lot. Enfin, c'est les deux turnovers provoqués. Mais enfin, tu verras peut-être d'autres actions et d'autres éléments un peu plus importants. Mais enfin, ces turnovers, ils sont quand même assez particuliers. On a cette course où il arrive et puis bah, c'est un peu un vidéo gag, quoi. C'est-à-dire, il perd le ballon, ça part en l'air au moment de sa course. Il est pris par derrière et bah voilà, comme ça on perd le ballon alors qu'on réussissait un peu à avancer. Et la deuxième, c'est cette interception où ben, il tente quelque chose, mais en l'occurrence, ben, fallait pas. Sur la screen, Ouais, sur la screen. en fait, sur la screen, il y a une grosse rumeur qui dit que, en fait, il y a eu un changement de play lu par Shaq Thompson, qui Ok. était le linebacker côté Bills, qui aurait vu le check down et du coup qui aurait crié screen screen. Et j'ai vu un bout de vidéo qui montrait Shaq lire un peu le jeu et le faire screen, 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 screen. Et en fait, il a cramé et Penessa, du coup, il se lève Ouais, et puis il va voilà, chercher c'est le ça. ballon. Et donc tu vois le linebacker que tu connais en plus, hein, qui est en face de toi, crier le jeu que tu as appelé. Et tu changes rien. Ouais. Non, mais il y a absolument que dalle, quoi. Je veux dire, il y a rien à retirer de ce qu'a fait Andy Dalton. Euh, ce qui est dingue, c'est que tu regardes la ligne de stats, 16 sur 24, 175 yards, une interception, Bon. 70 de rating. Hmm. Bon, ok. Mais quand tu regardes le match, Ouais, c'est pas beau. C'est pas beau. c'est incroyablement horrible. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'en garbage, Canales, il a été gentil. Il lui a laissé encore quelques minutes au quatrième quart-temps, histoire de pouvoir faire avancer un peu l'équipe et peut-être aussi l'aider mentalement. Mais dans la réalité des faits, il a été absolument horrible. Que ce soit la gestion de la poche, la panique, la lecture des jeux défensifs, la mobilité, bon, ça on savait, hein, Guillaume il avait raison la semaine dernière. La différence par rapport au niveau du playbook, par rapport à Bryce Young, ça va être la mobilité. Mm. Ah bon, on l'a bien vu, la mobilité, il en avait zéro.
la précision des passes. Je veux dire, il est pas dans les bons timings. Le seul qui a su à peu près tirer son épingle du jeu, C'est tête. bah, Ouais. c'est T-Mac. Voilà, c'est T-Mac qui s'en sort avec 99 yards. Mais sinon, quelle horreur, mais quelle horreur. Mais Et il y a un point où moi je me dis, tu vois, que mentalement, c'est... je sais plus qui disait dans notre Discord, même la défense, elle a lâché, elle a plus envie de jouer. Moi, je me demande si la ligne offensive, elle a pas eu à un moment donné plus envie de jouer, plus envie de se battre. Mais il y Ce avait un qui manque. génère potentiellement des blessures. T'avais un delta Oui, il y a un d'intensité qui était phénoménal. Oui, ouais. Et voilà, alors, ça réalimente le débat. Est-ce qu'Andy Dalton devait être le type de remplaçant qu'on devait avoir pour Bryce Young? Et on a tous, sur ce podcast, on a salué le fait de la continuité, parce que c'est un peu grossi grâce à Andy Dalton, si Bryce Young est revenu Ouais. un petit peu sur pied l'année dernière, et ainsi de suite. Donc, il y a le côté romantique et puis il y a le côté réel que Andy Dalton ne peut plus jouer un match de football américain contre une très bonne équipe. Je pense que tu l'as mis sur le conducteur. Il faisait 72 ans sur ce match et c'est vrai. Ouais, C'est non, vrai. c'est un match clairement. Enfin, voilà, on l'avait pu le voir l'an dernier avant au moment où Bryce se fait bench et que, enfin voilà, où il y a toute la blessure, il y a tous ces éléments. On sait qu'il est capable de faire des choses, mais là, en fait, sur ce match-là, enfin, on a senti que c'était compliqué, quoi. Mais il a tué tous les momentum. C'est-à-dire que tous les drives, on se dit, ah, ok, on est en train de revenir. Ok, on va marquer des points, on se rapproche de la red zone. Ok, donc si on fait touchdown là, ça fait plus que 12-7. Donc, et là, pan. Et à chaque fois où il y a eu un moyen qu'on revienne dans la partie, il l'a buté. En première mi-temps, c'est criant. En première mi-temps, les Bills, ils font ok, merci beaucoup. On va prendre les occasions. Et c'est lui qui nous remet dans la merde. Ouais. Qu'on soit clair. Oui, la défense, elle a pris l'eau. Mais elle a pris l'eau parce que, encore une fois, c'est ce qu'on disait sur les Jets. Hein. Les Jets, c'est pas une mauvaise défense dans le fond du jeu. Mais elle passe tellement de temps sur le terrain qu'à un moment donné, elle peut pas continuer comme ça. Bah, c'était la même chose là. En première mi-temps, on a eu 3 occasions d'être proche de marquer des points pour rester collé. Ouais, Et il a buté les 3 occasions. exactement. Il n'y a pas d'autre terme. C'est-à-dire que là, c'est lui le fautif sur la première mi-temps. On peut pas me dire autre chose. C'est ouais, assez d'accord avec ce constat, hein, et un constat qui va encore un peu plus loin, notamment avec le fait qu'on s'est quand même pris 7 sacs dans la figure. On va en parler après, il y a quand même aussi un facteur blessure qui rentre en compte. Mais putain. Un facteur blessure et un facteur quarterback aussi. Ouais, totalement. Il n'est pas capable de lâcher le ballon rapidement. Tu vois, je regardais encore Aaron Rodgers ce week-end. Ouais. Putain, le mec, il a 41 ans. Et ben, crois-moi que s'il faut que le ballon il parte en moins d'une seconde, il part en moins d'une seconde. Ouais, j'ai vu. Poum, poum. Notamment là, Mais- ce fumble, ouais. Mais pourquoi Canales on a attendu milieu troisième quart-temps pour lancer la première slant. Ouais. Mais il y a des. Voilà, on retombe encore des fois. Enfin, dans les moments où ça va un peu moins bien, c'est sûr qu'on retombe un peu plus facilement sur les décisions du play calling. Mais là, en l'occurrence, c'est criant quand même aussi sur ce match-là, quoi. Il y a beaucoup de facteurs en fait qui se sont mis bout à bout pour qu'on arrive à ce résultat-là sur ce match-là, quoi. Je ne veux pas dire que Canales a perdu ce match parce que Andy Dalton a été tellement nul que de toute façon on l'aurait perdu même avec Andy Reid. Okay. Néanmoins, tu vois que ton quarterback, au premier drive, il s'en veut. Et on le voit, il se tape sur la tête, il avait envie de bien faire, il revient sur le banc, tu lui parles, tu fais ok, tu sais quoi? Et les 3 prochains plays, ça va être screen, slant, petite passe dans le flat, un truc simple. On va demander à Tremble, à JT Sanders, à Jimmy Horn de rentrer. T'as Jalen Coker, on va lui faire juste des trucs de 5 yards à la Patrick Ouais. Mahomes. Boum, 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 boum. Ça avance, ouais, c'est ça. Mais non. Mais on n'a pas fait. Mais non. Et là, ça va avec le prochain sujet qui va être le sujet des running backs dont on va parler, qui est que, oui, notre identité, c'est la course. Sauf que là où on se trompe un tout petit peu parfois, c'est que quand tu dois remettre ton quarterback dans le bon sens, il y a la course qui est importante, bien entendu,
mais la course, elle avait du mal. Ouais, Donc, pour remettre ton quarterback dans le bon sens, c'est également de le faire lancer des choses faciles. exactement. Et on n'a pas su le faire. On n'a pas su le faire et comme tu l'as si bien dit, du coup, on va pouvoir se lancer sur ce sujet quand même, sur les running backs. Voilà, donc Chuba, c'était son deuxième match de retour depuis sa blessure. En difficulté, 12 courses, 34 yards. Rico Dowdle, lui, a fait 8 courses, 54 yards. On a vu de quoi il était capable sur les semaines précédentes. Décision prise par Dave Canales. Rico Dowdle passe running back numéro 1 pour l'instant. Et également, voilà, j'ai envie aussi du coup de lancer un peu une question de Baron Ours qui était avec l'émergence de Dowdle, n'a-t-on pas vu un manque de créativité de notre staff offensif dans l'utilisation de nos running backs? Alternance binaire des running backs était un peu triste. Alors, il y a beaucoup de choses là qui ont été dites. Donc d'abord sur le match. Sur le match, clairement, on se le disait entre nous, il tirait la charrette encore, Chuba. Il n'est pas à 100% du tout. Il n'est pas le Chuba Hubbard de l'année dernière. Ouais. Bon, est-ce que c'est le mollet? Est-ce que c'est le type de jeu qui lui va pas? J'en sais rien. Je ne veux pas commencer à dire que je sais. J'en sais rien. Force est de constater Il y a quelque chose qui qu'il y a un truc qui allait pas. Bon, mais il démarre. Donc il fait ce qu'on critiquait nous là, il y a 2 semaines, la semaine dernière. Pourquoi il démarre? Tu sais que c'est Rico qui a clairement montré qu'il était au-dessus. Contre les Jets, Rico Dowdle, il fait 4,6 yards à la course contre 2,2 pour Chuba Hubbard. Ouais. Et sur ce match-là, il fait 6,8 yards par course contre 2,8 pour Chuba Hubbard. Donc, à un moment donné, on a quand même des yeux. On voit très bien que Rico, il est largement supérieur en termes d'explosivité sur ce match. Je ne dis pas dans la vraie vie, mais sur ce match. Rebelote, début de deuxième mi-temps, pan. Et entre l'avant-dernier drive de la première mi-temps, il n'a pas fait jouer Rico jusqu'au dernier drive du quatrième quart-temps. Ok, il y a du management. Je veux bien, il faut remettre, et il l'a dit, il pense aussi à tout ce que Chuba a pu faire, et très bien, pourquoi pas. Mais je comprends pas que dans le management permet à quelqu'un de se remettre sur pied, et on sait communiquer aussi quand les choses vont pas. Là, il dit en conférence de presse après, je vais prendre le temps de discuter avec Chuba pour lui dire ce que je pense du game plan pour le prochain match. Sous-entendu, je vais lui dire qu'il va moins jouer. Attention, et là je fais une transition par rapport au deuxième point qui a été dit. Il n'a jamais été annoncé, Rico, tout le monde s'est excité là, mais il n'a jamais été annoncé Rico Dowdle starter. Ça n'a pas été officiellement annoncé. Il a par contre dit que des choses avaient été remarquées pendant la vidéo et qu'une conversation aura lieu avec Chuba Hubbard. Donc c'est pas pour lui dire comment tu vas te déguiser pour Halloween. J'en doute. En revanche, ça paraît logique de se dire que Rico est quand même sur une autre planète par rapport à Chuba Hubbard en ce moment et qu'il faut surfer là-dessus. Ouais. Mais alors, moi je comprends pas la communication là. Et moi j'ai un gros problème au niveau de la communication qui a été donnée par notre head coach Dave Canales. Tu dis, après le retour de Chuba, donc déjà tu vois les performances de Rico, tout seul. C'est ça. Chuba revient, tu dis, je vais faire de l'alternance, notre identité c'est la course, je veux jouer avec 2 running backs, et je vais réussir à faire jouer mes 2 running backs pour avoir une offense destructrice. Très bien. Tu fais starter Chuba, et tu fais jouer Chuba dans les plays stratégiques contre les Jets, mais c'est Rico Dowdle qui a le plus de portée. Ouais. Tu continues à dire, je fais jouer les 2 running backs, en gros, force égale, nanana. Et en cours de match où Chuba prend l'eau, déjà c'est Chuba qui court plus que Rico Dowdle dans le match contre les Bills, Chuba prend l'eau,
Et là, ton réflexe n'est pas de dire, euh, euh, comment dire, il n'est pas de maintenir ton cap en disant, bah écoutez, moi j'ai 2 running backs, je veux jouer avec les 2 running backs et je vais apprendre de ce que j'ai vu, en disant qu'il faut continuer à jouer avec les 2 running backs, mais il faut mieux les utiliser, alors, en tout cas de manière plus intelligente, en te remettant un tout petit peu en cause. Tu dis, oh, en fait, je vais avoir une conversation avec Chuba. Ouais. Et quand un journaliste lui pose la question en disant, mais du coup, Chuba, il est au courant qu'il va moins jouer que Rico le week-end prochain? Je n'ai pas encore eu la conversation avec Chuba, je l'aurai avec Chuba. Eh ben, tu es incohérent. Ça veut dire que là, tu acceptes de dire que tu vas avoir un running back d'un point de vue hiérarchique au-dessus de l'autre. Ce que tu n'avais pas admis Ouais. avant, puisque tu as dit que tu voulais jouer avec 2 running backs. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux plus faire de comité? Tu veux en faire un, mais tu mets une hiérarchie? Donc, autant te dire que celui que tu as payé 8 millions l'année, là, il est, tu le downgrade et donc du coup tu le mets pas. Tu voulais faire du management, tu es en train de faire de l'anti-management. Et au niveau stratégique, plus personne ne comprend quoi que ce soit. Ton identité, c'est toujours la course. Et donc du coup, finalement, tu vas avoir un running back 1 et puis un remplaçant. Est-ce qu'il y a des plays que tu as designé? Ça veut dire que tu n'as jamais pensé avant à ton plan de jeu par rapport à tes joueurs. En fait, tu as fait du remplacement de quoi, du coup? Tu avais le même cahier de jeu et c'était celui qui se sentait le mieux. Je sais pas, tu mesurais la tension avant de montrer sur le terrain. Comment tu choisissais quel running back allait pour quel drive? Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si je m'exprime bien, mais si, totalement, ouais. Et c'est quelque chose qui se ressent quand même bien dans son discours, quoi. bah oui. En fait, le lien entre ce qu'on voit sur le terrain et la communication, moi, je la comprends pas. Et si je suis Chuba Hubbard, je la comprends pas non plus. C'est-à-dire que là, le meeting qui a eu lieu entre Canales et Chuba Hubbard, Ouais, il a dû être je suis en train particulier. de le Ouais. faire, Ouais, ouais. il devait être bizarre. Ah ouais, ouais. Ah bah coach, j'ai appris dans les médias que vous vouliez me parler. Oui, Chuba, en fait tu vas moins jouer. Oui mais alors du coup, c'est quoi votre plan? Bah Rico va jouer. Oui mais donc du coup on continue d'alterner mais lui il fait d'autres... Tu vois, c'est pas clair. Alors évidemment, on n'a pas la distinction entre Rico Dowdle et Chuba Hubbard comme les Lions ont entre Jahmyr Gibbs et David Montgomery, on est d'accord. Mm. Mais tu vois pas des différences entre les deux, toi? Ouais, si, totalement. Totalement. Et en fait, c'est quelque chose dont on parlait notamment dans les derniers, hein, c'est que on a quand même deux running backs avec des profils qui sont pas tout à fait les mêmes, et en fait, on a l'impression qu'on s'adapte pas toujours tout à fait à leur style de jeu, quoi. Bah oui, j'ai l'impression que Canales voit le même running back dans les Ce deux. qui est problématique, parce que en fait, on a deux joueurs qui ont des capacités et des compétences qui sont super complémentaires, et qu'aujourd'hui, on a l'impression que on les utilise pas à 100% des capacités. Ouais. Mais alors, je pense qu'il y a un truc que j'ai pas compris, tu vois. Moi, quand j'ai vu James Cook partir, tu sais, avec ses courses de travers comme ça, moi, j'ai vu Rico Dowdle. Et quand je vois la screen la semaine dernière contre les Jets où Chuba la récupère et on marque le touchdown sur ce drive-là, je vois Chuba Hubbard. C'est ça que je vois. Donc moi, j'arrête pas de le dire, je crois, depuis 3 semaines. Moi, j'aimerais bien, à un moment donné, voir les deux à côté de Bryce Young et que tu saches pas si tu vas avoir une course de travers de Rico Dowdle ou si tu vas avoir un screen de Chuba Hubbard, quitte à faire les deux et du coup à pouvoir donner du choix à ton quarterback. J'aimerais bien voir ça. Exactement. Pourquoi on voit pas ça? Je pige pas. Je pige pas. Je pige pas. Mais bon, on va voir ce que ça donne contre les Packers, hein. Mais Ouais, exactement. mais tu peux enchaîner du coup, bah c'est très bien parce que je suis navré. Je t'ai coupé certainement. J'ai déjà répondu un peu à la question de Baron Ours, il me semble, non? Ouais, un peu, très clairement. Voilà, il parlait d'alternance binaire. On en a quand même bien parlé, je pense. C'est un peu ça. Et alors oui, le scénario du match, je comprends, t'es du coup mené au score. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu vas... expérimente des choses. Cette deuxième mi-temps, elle aurait pu servir à créer, à trouver des nouveaux plays. Ouais, bon. C'est pas lui que je veux vraiment incriminer sur ce match. C'est clairement Andy Dalton et clairement notre ligne défensive s'est fait dominer. Voilà. Mais
Mais, tout de même, Totalement. la situation des running backs et surtout cette conférence de presse après, elle est lunaire. C'est ouais, il y a un truc qui va pas en fait en termes de communication, en termes de c'est pas le message envoyé est pas le bon. Le message envoyé est pas le bon. En fait, ouais, c'est enfin, on va voir comment ça va se passer, comme tu le disais, hein, dans le prochain match contre les Packers. Hein, mais pour moi, on y arrive avec quand même beaucoup de questions sur Sonic Game aussi. Hein. On connaît les capacités, on connaît les compétences de nos joueurs, mais voilà, il y a quelques interrogations quand même à lever. Je te propose qu'on bascule sur les blessures, quand même, qui nous ont bien minés sur ce match-là. Donc voilà, première chose, on avait un Bryce Young, comme je mentionnais juste avant, qui n'a pas pu jouer ce match-là à cause de sa petite entorse à la cheville. Donc bon, a priori, ça sent plutôt bon pour le prochain match, du moins on l'espère. Mais on a quand même eu pléthore de blessés sur ce match-là. Hein. Kyle Mays qui se blesse à la cheville, on a eu Taylor Moton qui s'est blessé également, Brady Christensen qui se fait le tendon d'Achille. Donc ça, c'était pour la ligne offensive, hein, globalement. Déjà que ça allait pas toujours fort, et ben là, c'était compliqué. On a Jimmy Horn qui se blesse à l'épaule, on a Trevin Wallace qui s'est blessé aussi, et on a Derrick Brown qui s'est fait mal un peu au genou. A priori, rien de très grave pour lui. Mais bon, dans un match où ça va déjà pas fort, et ben en fait, c'est la lumière au fond du tunnel. Et ben là, le tunnel se pète la gueule à la fin, et putain, on se dit merde. On n'avait pas besoin de ça. Bon, ok, il y a aussi eu des blessures du côté des Bills et on sait que pour eux, ça risque d'être plus préjudiciable sur la suite de la saison. Mais, et après. Mais ouais, non, compliqué. Ouais. Enfin, c'est ce genre de match où il y a beaucoup de blessures et on ressort du match, on se dit putain, mais si encore on était ressorti d'une purge comme ça avec aucun blessé, bon, ok, passe encore, mais bon, là, compliqué. Ouais, et l'investissement, évidemment, la ligne offensive qui est censée être ton socle de ton équipe, t'as pas réussi à aligner la même ligne offensive de match de filet. C'est un peu chiant. Du coup, en garde droit, on a perdu Robert Hunt, on perd Brady Christensen. Ouais. On va devoir mettre du coup Austin Corbett en garde droit. En espérant que Kyle Mays puisse jouer Prochain match, ouais. au centre. Si c'est pas lui qui joue au centre, ça va être Senac, un truc comme ça. Ouais. Attends, je vais te dire. Ah oui, parce que là, attention, Là, on est on dans arrive le là, bas-fond de la NFL. Là, on est dans la bien niche. A priori, par contre, on aurait comment Zavala il qui reviendrait pour cette semaine, à minimum. Oui, alors Zavala sort d'hier. Ouais. Donc quel état, Ça c'est veut la pas question. dire qu'il- Exactement. Exactement. Est-ce qu'il est en attente, tu vois, comme JT Sanders, il a mis une semaine après la sortie d'hier à pouvoir potentiellement revenir. Josh Nijman, est-ce que Taylor Moton s'est blessé? Est-ce que Taylor Moton va pouvoir jouer? Sinon, c'est Josh Nijman. Bois. Qu'est-ce que... Ça va être dur. Hein. Très. Et navré d'empiéter sur la preview des Packers, mais c'est pas la petite défense qu'on a en face ce week-end en plus. Hein. C'est pas de la petite ligne défensive qu'on va se taper Oui. contre notre OL bien miné. C'est globalement bien miné. C'est un peu le match au mauvais moment, hein, très clairement. On en reparlera juste après, mais ça s'annonce compliqué. Donc des sales blessures, ouais. Des sales blessures. On arrive avec... Mais t'as dit Bryce Young, on espère qu'il revienne. C'est quand même fou, hein, tu vois. T'as regardé Andy Dalton et tu t'es dit putain, mais Vivement que Bryce Young revienne. il me manque Bryce. Ah bah, en fait, le match d'Andy Dalton a pu faire taire beaucoup de critiques et certaines voix en fait qu'on avait sur Bryce Young. Voilà, on a pu voir que certains ont pu voir qu'on n'était pas toujours les moins bien lotis, on va dire. Ouais. Voilà, avec également encore une question de Baron Bourse qui demandait: avec toutes les blessures dans le match contre les Bills, quelles seraient nos alternatives, joueurs ou tactiques, pour rester en vie lors de nos prochaines rencontres? Compliqué, je pense. On va en parler, hein, mais contre les Packers, hein, comme tu le dis, il y a une ligne défensive en face qui est très costaud. Pour moi,
enfin, on empiète déjà hein, sur la preview, mais pour moi, il va pas Oui. falloir s'attendre à un miracle. Hein. Enfin, je sais pas si on sera sur un match de ce niveau qu'on a pu voir ce week-end, mais globalement, faut pas pour moi s'attendre à énormément de choses. On va voir si on a beaucoup de blessures sur cette ligne offensive, ça va être du bricolage. On sait qu'on a un Bryce Young qui risque de beaucoup courir pour sa vie. Euh, ouais, est-ce que il va y avoir beaucoup d'adaptation du play calling? Je ne sais pas. Enfin, beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Bah, on va voir. Donc déjà, à mon avis, Trevin Wallace, pour sortir du protocole commotion pour jouer sur ce match, ça va être Ouais. compliqué. Donc si je prends la défense, ça devrait être Claudine Chirellus qui devrait jouer linebacker à côté de Roseboom. Au niveau de la DL, rien ne devrait changer normalement. Au niveau de l'OL, c'est Kuram, excusez-moi, qui a joué right tackle. Jack Curran qui potentiellement pourrait jouer centre ou right tackle. Donc là, bah, en haut, j'aimerais beaucoup t'aligner, te répondre à ta question tactiquement, mais je pense que ça va dépendre de qui répond positivement aussi en practice squad. Je pense on va monter certains joueurs de practice squad. Euh, Sinon, bon, bah, espérer que Taylor Moton joue et espérer que Zavala soit prêt et espérer que Trevin Wallace joue. Après, Derrick Brown, lui-même, il a dit que c'était rien et que ça devrait le Oui, faire. oui, oui. Donc, je pense que lui il va aller au combat. Et puis, en espérant, quoi. Sinon, s'il n'est pas là, bah, Josh Jacobs, faut l'aligner en fantasy. De toute façon, je pense que vous l'alignez, quoi qu'il arrive. Mais Josh Jacobs, il va se régaler. Et puis voilà, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Du coup, bah, je me permets avant de lancer les Packers. Hein, il nous a posé beaucoup de questions cette semaine. C'est très bien. Super, Ouais, merci à franchement, lui. ouais, c'est toujours top. Hein, puis c'est des questions qui sont pertinentes, on va dire, sur le match. Et voilà, notamment, on a déjà un peu répondu, mais les certitudes des semaines précédentes sont devenues les questionnements d'aujourd'hui. Selon vous, quelles seraient les solutions pour régler nos problèmes d'inconstance? Je sais qu'on est encore en construction, mais on ne peut pas laisser passer du chaud au froid, pardon, en l'espace de semaine en semaine. Bah déjà en fait, on a une partie qui passe par le play calling, qui passe comme on l'évoquait avec les running backs par des choix forts, par des choix rationnels, par une adaptation au play calling fonction du personnel. On parlait de Coker les semaines précédentes. Enfin il y a tout un tas de paramètres à prendre en considération et aujourd'hui bah, tout le monde doit cravacher encore un peu plus fort, surtout après ce match-là, pour arriver à quelque chose de cohérent je pense sur la durée. Ouais, alors je réitère ce que j'ai dit au tout début de l'épisode. Je pense que c'est un match sans et faut pas tout remettre en Non, 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 cause. clairement pas. Et voilà, on n'est peut-être pas dedans contre une équipe qui joue le titre. Hein, faut pas oublier quand même. Euh, Maintenant, pour les problèmes d'inconstance, c'est notre identité. Hein, c'est tellement Panthers d'avoir des très hauts, des très bas. Ouais. Euh, Moi, je crois euh, aux répétitions. Je crois au fait qu'on comprenne son rôle. Et quand dans la question, il dit, je sais qu'on est encore en construction. Oui, la preuve, on a démarré avec un play caller défensif. On a changé de play caller défensif au bout de 4 Ouais. semaines, 3 semaines. Ça peut paraître rien, mais c'est énorme. Et la preuve, notre défense, elle a changé à partir de ce moment-là. Euh, Ensuite, on change de ligne offensive toutes les semaines. Euh, Ensuite, on n'a pas de vision claire sur ce qu'on veut faire de nos skill players. Mm. On a démarré avec dans le slot Hunter Renfro, puis un peu de Jimmy Hard, maintenant retour de Jalen Coker. On a Xavier Liguette qui démarre très mal, puis après euh, range ses moufles. Ouais. Et puis on a des running backs où on en a parlé, on ne sait pas trop ce qui est prévu pour eux. Mm. Donc je crois que on apprend en marchant, très clairement.
Et on est en train de déterminer ce qui va bien pour à la fois notre personnel et à la fois notre identité. Et j'ai presque envie d'être positif. Quand on dit par exemple que Canales n'arrive pas à comprendre ce qu'il doit faire avec Chuba, ce qu'il doit faire avec Rico, c'est peut-être aussi la part d'apprentissage pour après filtrer ce qu'il doit conserver pour chacun de ces deux joueurs. Exactement. J'ai envie de croire en ça. Et donc c'est ça qui va aider dans l'inconstance. Et si tu ne me crois pas, regarde la première saison et demie des Lions sous Dan Campbell, Ouais, totalement. qui était terrible. Qui était terrible. On sentait qu'il y avait, Il y a quelque chose. oui, il y avait quelque chose, mais ça marchait pas. Ouais. Et il pleurait en conférence de presse parce qu'il Il- était claqué, le Ouais, mec, je pense, il de dit- pression et tout. ouais, je me rappelle. Et en fait, tu vois, voilà, c'est ça que je veux garder en tête. Et encore, je trouve que il y a des signes qui sont quand même positifs. Alors, voilà, c'était une débâcle. On a un calendrier qui va se durcir, là, Ouais. sérieusement. Et voilà, il faut pas espérer gagner tous nos matchs. Il faut juste espérer qu'on ait un petit peu de... Qu'on apprenne. qu'on apprenne, voilà. Et Là, il a pris une décision, a priori. On va voir ce que ça donne. Est-ce que Rico number one peut rester number one? Est-ce que du coup, il va avoir des plays intéressants? Est-ce que la ligne offensive va step up? Les remplaçants vont step up? Est-ce que Bryce revient bien? Tu vois, à Carolina, toutes les semaines sont des questions. C'est notre lot. C'est notre pain noir. Exactement. Sinon, on s'ennuierait bien. Mais quand on gagnera, hein, et ben quand on gagnera, nous on aura tellement vécu l'horreur qu'on savourera encore plus. Exact. Si un jour on gagne le Super Bowl, je peux te dire que c'est la cuite de ma vie. Ah, je hein. pense. Je me rappelle même plus qu'on l'a gagné, hein, sinon. Et ben voilà, je te propose qu'on bascule sur la preview de ce prochain match. Alors, Ouais. je crois qu'il avait encore une toute Ah, petite question pardon, par rapport bien à vu. Macmillan. Ouais. Est-ce que pour toi c'est le rookie offensif de l'année, Macmillan? Bah, j'ai bien envie d'y croire. Après, on sait toujours que comment dire qu'une équipe qui gagne va avoir tendance à plus mettre en avant ses joueurs. J'ai envie d'y croire, mais dans le même temps, j'ai envie de dire, ouais, même sans être chauvin, il montre tellement de choses, il montre une telle confiance, en fait, entre guillemets, expérience avec aussi peu d'expérience dans la ligue que j'aimerais bien que ce soit lui, parce que franchement, c'est peut-être et même certainement le MVP de notre équipe aujourd'hui, quoi. Ouais, alors moi qui suis également dans un média fantasy, je dois admettre que pour moi il est numéro 3 pour le moment dans la liste. D'accord. Tu mets qui? Le premier, je mettrais Tyler Warren. Ouais. Il est extraordinaire avec les Colts. Les Colts sont, Ouais, ils marchent sur l'eau. au-dessus de tout le monde. Donc du coup, et lui, il est vraiment le symbole de la réussite des Colts. Et pour un rookie, c'est énorme. Et clairement, pour moi, il est au-dessus. Et Mekhi Egbuka quand même. Ouais. Et Egbuka peut encore profiter de la blessure de Mike Evans et tout casser. Donc, disons que visuellement, il est trop fort, T-Mac, c'est certain. Mais pour le moment, c'est un peu trop faible autour pour qu'il ait le titre de rookie offensif de l'année. Et il a que 2 touchdowns sur un match. Donc il faudrait vraiment qu'on ait un enchaînement de victoires avec lui très très fort pour qu'il passe au-devant Tyler Warren et Egbuka. Très bien, j'entends totalement. C'est comme je disais, notamment vis-à-vis de Warren, les Colts marchent sur l'eau, hein, très clairement en ce moment, donc il n'y est pas pour rien. Prochain match, dimanche 19h, retour à l'heure normale, ce sera contre les Packers à l'extérieur, des Packers qui sont à 5 victoires, une défaite, un nul. Voilà, on en a parlé, on a eu l'occasion d'en parler un tout petit peu dans les parties précédentes, hein, mais globalement on arrive sur des
On arrive chez des Packers qui en veulent, qui ont un front défensif très costaud, donc on sait que ça s'annonce très compliqué. Offensivement aussi, hein, Jordan Love a l'air quand même assez en forme. Franz, ce match, tu l'envisages comment, toi? Je suis inquiet. Je suis très inquiet. Moi, je suis très fan de ce que peuvent faire les Packers. Il y a eux aussi, ils ont des hauts et des bas. Eux aussi, ils ont parfois du coaching un peu bizarre. Mais leur défense me fait très peur. C'est fait. Ils récupèrent Christian Watson en plus côté receveur. Donc, ils ont Christian Watson et Romeo Doubs. Les deux peuvent, avec le troisième meilleur tight end de la ligue avec Tucker Kraft. Jordan Love, s'il est dans un bon mood, ça peut nous découper en 10. Et avec notre OL, ça fait peur. Cette defensive line-là. Micah Parsons, non. Ouais, je pense qu'il va se balader. Je pense, mais j'ai un peu peur pour Bryce. Bryce, il va faire des cauchemars la veille. Donc je suis pas confiant du tout. Et le match nul qu'ils font contre les Cowboys n'est pas représentatif. C'est pas leur rendre hommage. Non, vraiment pas. Ils doivent le gagner largement ce match. Donc ils doivent être à 6-1 comme les Colts et faire peur à toute la ligue. Et pour moi, c'est un vrai outsider très fort pour le titre cette année. Très clairement, mais les Packers qui ont un peu très souvent quand même ce rôle un peu d'outsider très costaud, et c'est jamais une équipe en fait très agréable à jouer, encore plus au Lambeau. Donc ouais, ça s'annonce compliqué, mais ne vous inquiétez pas, nous serons là bien sûr pour débriefer ce match-ci la semaine prochaine. Franz, tu veux ajouter quelque chose avant qu'on conclue cet épisode? Non, on va continuer d'être là derrière nos chatons. Exactement. Keep pounding. Keep pounding, comme tu le dis. Merci à toi, Franz, de m'avoir accompagné pour ce 85e épisode. Merci à toi, podcast. Thomas. Merci à nos auditeurs et auditrices. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Allez, ciao.